élément bien marquant pour la ville d'Avallon, qui est la signature officielle aujourd'hui de la Convention Petite Ville de demain. Merci dispositif de l'État. On a déjà connu le dispositif à Émile-Bourg-Centre. Aujourd'hui, Petite Ville de demain, c'est une continuité dans la bienveillance de l'État et surtout le regard bienveillant sur les petites villes de moins de 20 000 habitants qui sont des villes de centralité. C'est le point le plus important et qui permet de maintenir, grâce à des dispositifs de l'État, une dynamique sur notre ville, sur notre territoire, puisque l'île de centralité aussi sur notre territoire de la CCABM, la communauté de communes, et aussi du pays avallonnais, qui est l'ensemble de 2 communautés de communes. Donc, d'où son importance de pouvoir continuer à développer de manière attractive notre ville, notre centre-ville, avoir un regard particulier sur le centre-ville, ses commerces, son attractivité touristique et économique bien entendu, et j'allais dire dans sa globalité aussi, avec différents axes. Toutes les fiches actions ont été présentées, quelques points forts qui ont été présentés lors du dernier comité de pilotage du 2 décembre, notamment 18 mois de travail qui nous ont permis vraiment de flécher sur notre centre-ville pour Avallon des éléments forts d'investissement, de continuité aussi avec l'ancien dispositif, de manière à garder une attractivité malgré une baisse effective de la population. Donc encore une fois, merci à l'État de nous soutenir dans ce dispositif. C'est une signature conjointe avec le pays qui montre aussi l'attractivité et l'envie de faire ensemble avec la communauté de communes et le pays avallonnais. La signature de la convention cadre qui est l'aboutissement de 18 mois de travail, d'analyse, de diagnostic, partenariat avec les élus, avec les services, avec les partenaires. On a pu le décliner en plusieurs axes de logement, la poursuite de l'OPA-RU, déjà initié avec l'AMI Centre-Bourg, un axe commerce. On voit déjà qu'avec la mise en place de Petites Villes de demain, on a une baisse de la vacance au centre-ville qui est non négligeable, de 18% à 9%. C'est une pulsion importante aussi, ce dispositif Petites Villes de demain. On a toute la question également de la mobilité, de l'attraction touristique, le sport nature qui se décline dans les fiches actions. Et puis encore d'autres actions, dont la prochaine également sur la place des eaux de verre, qui est une action très importante mise en place au cours de l'année 2023. En fait, mon travail a été de convaincre les élus communautaires ont été destinataires du document couleur envoyé par voie postale pour que tout le monde en prenne bien connaissance de l'importance. Et je dis souvent qu'il n'y aura pas une ville-centre forte si les communes rurales ne sont pas autour, et la ville-centre ne sera pas forte si les communes rurales ne viennent pas travailler avec elles. Et moi, je suis ravi de pouvoir apporter ma signature au nom de la communauté de communes. C'est important pour la ville d'Avallon. Le pays avallonnais et la communauté de communes vont intervenir notamment sur la véloroute dans le cadre des fiches actions, puisqu'on va traverser la ville dans toute sa longueur, toute sa largeur, je ne sais pas en quel sens on peut le dire. Et puis toute la thématique de la mobilité également, on sait qu'on va être partie prenante bien sûr, mais la ville d'Avallon restera maître d'ouvrage de ces actions et on sera, à partir de nos compétences, le partenaire, il me semble, idéal pour l'accompagner. Cette convention, c'est la 4e qui existe dans le département. Et ça montre un dynamisme du territoire et notamment de ce dispositif qui a pour but, je le rappelle, quand même effectivement pour les communes de moins de 20 000 habitants, mais de revitaliser, alors vous l'avez cité, parce que c'est les commerces, le logement, vous en faites un axe fort et je crois effectivement que dans un cadre rural, c'est un enjeu majeur à la fois de maintenir la population sur place, mais également de l'attirer. L'idée, c'est pas simplement de maintenir, c'est aussi de l'attirer avec des services publics, des services que vous avez mentionnés, de commerce, bref, l'idée étant de faire de ce territoire un territoire attractif. Monsieur le Président, vous l'avez souligné, et je crois que les défis, en tout cas les axes que vous êtes fixés, en tout cas correspondent à cette ambition, parce que je crois que c'est un programme qui est ambitieux. On ne le dit peut-être pas assez, mais en tout cas moi je le juge comme ça, et je crois que les choses sont bien faites. J'ajouterai aussi
Un autre point que j'ai précisé à chaque signature de convention que j'ai pu faire jusqu'à présent, il est important aussi, si effectivement l'État vient au soutien de la commune, de l'intercommunalité, il est important aussi que ce soutien soit lisible et visible. Je m'explique. Puisque j'ai affaire aux élus qui sont présents dans cette salle, donc je ne me gêne pas pour rappeler cette exigence. Il est important lorsque, précédemment, vous demandez le soutien de l'État pour financer des opérations qui rentrent en réalité dans le cadre, notamment dans cet engagement, de bien lier effectivement la demande de soutien de l'État par rapport à cet engagement.